En raison de l'annulation des vœux prévue le 8 janvier, mais souhaitant garder ce moment de communication particulier entre le conseil municipal et la population, j'ai souhaité m'adresser à vous via cette petite vidéo. L'année 2020 restera, quoi qu'il arrive, comme singulière et restera gravée dans la mémoire collective pour longtemps. Qui d'entre nous pouvait imaginer un tel scénario digne d'un film catastrophe? Nous vivons en effet des temps difficiles et nous traversons une crise d'une ampleur inégalée depuis l'après-guerre. L'année 2020 aura aussi été celle de l'élection des conseils municipaux. Perturbé par la pandémie, il aura fallu attendre le 26 mai pour mettre en place le nouvel exécutif de la commune. Je tiens à remercier une nouvelle fois l'équipe sortante et en particulier Isabelle qui a assumé son rôle jusqu'au bout et assuré une transition que certains nous envient autour de nous. J'associe à ces remerciements le personnel communal qui a dû s'adapter au gré des consignes que nous recevions et qui étaient parfois contradictoires d'un jour à l'autre. Il n'était assurément pas simple d'assurer un service public de qualité dans ces conditions. Avant de continuer, je voudrais avoir une pensée pour toutes nos associations. D'année noire, 2020 s'est transformée en année blanche puisqu'aucune manifestation n'a pu avoir lieu. Je tiens à saluer tous les bénévoles qui tentent tant bien que mal de survivre leur association. Comme eux, je souhaite que toutes puissent reprendre un cours normal et à nouveau nous rassembler pour les moments d'échange et de convivialité qui nous manquent tant. Nous devions accueillir nos amis de Corbenay afin de fêter dignement les 10 ans de notre jumelage. La fête est là aussi pour l'instant reportée. Au niveau municipal, il s'est malgré tout passé des choses dans notre commune. Avant la crise, les allées du cimetière avaient été aménagées et chacun se félicite du résultat, notre cimetière étant par là même devenu plus accessible sans perdre son caractère. En février, nous avons validé la révision de notre PLU, définissant notre projet de territoire pour les années à venir, même si le plan local d'urbanisme intercommunal risque de redistribuer les cartes. Notre commune est en tout cas toujours aussi attractive. Nous avons par exemple enregistré l'an dernier 20 permis de construire, dont 12 pour des maisons individuelles. Notre démographie s'en ressent d'ailleurs, puisqu'au 1er janvier, nous sommes officiellement 1651 habitants, plus 1,04% par rapport à 2019. En 2010, nous étions 1284. Des chemins ruraux ont été améliorés, à la Touche notamment. Un pont a également été refait en limite du Feuil. Nous avons changé le lave-vaisselle de la cantine ainsi que l'autolaveuse, rendant le travail de nos employés moins pénible. Un parking, certes insuffisant en vue de la fréquentation des lieux, a été aménagé à Sainte-Anne-du-Moulin. Les conditions de réunion ne facilitent pas la mise en œuvre de notre programme, mais malgré cela, nous sommes au travail quotidiennement pour suivre les affaires en cours et préparer les futures réalisations et les sujets ne manquent pas. Nous avons notamment prévu 3 projets qui vont largement nous occuper tout au long de l'année. L'aménagement de la rue de la Ville-Martin et de la Côte, qui a déjà commencé par l'enfouissement des réseaux. L'étude de faisabilité a été réalisée par l'ADAC, Agence d'appui aux collectivités, en octobre. L'ADAC qui continuera à nous aider en établissant le cahier des charges qui nous permettra de recruter un cabinet de maîtrise d'œuvre nécessaire aux études détaillées, à la réalisation du projet et au suivi des travaux. Nous aurons à nous déterminer sur la nature des attendus, largeur de la voirie, création des trottoirs, aménagement de places de stationnement, limitation de la vitesse. Nous espérons pour ce projet avoir des subventions via la DETR, dotation d'équipement aux territoires ruraux. Le conseil municipal s'est également prononcé sur la transformation des 3 salles de classe d'une ancienne école en bibliothèque-médiathèque. Notre souhait est de faire de cet équipement un espace dédié bien entendu à la lecture, mais aussi à toute forme de culture, expositions, soirées, contes. Cet espace pourrait également accueillir des aides à l'utilisation des outils d'aujourd'hui, citoyens connectés, informatique. Un comité de pilotage réunissant élus et citoyens a été constitué et suivra ce projet de bout en bout. La DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, devrait nous aider financièrement dans sa réalisation. L'accueil de notre mairie n'est plus adapté, notamment en vue de la population qui augmente. Manque de confidentialité, bureaux pas toujours fonctionnels, pas de salle pour le personnel, accessibilité à améliorer. Nous envisageons donc de l'agrandir et de reconfigurer le hall d'entrée pour que chacun puisse y travailler sereinement et le public y venir en toute tranquillité. L'agrandissement devra respecter les normes en vigueur en termes énergétiques. Nous comptons sur le plan de relance mis en place par le conseil départemental pour nous venir en aide. Nous projetons également d'améliorer le local technique et ses abords, clôture, espace extérieur type silo. Comme vous pouvez le constater, les projets ne manquent pas, mais seront bien évidemment réalisés en fonction de nos possibilités financières.
Je ne voudrais pas terminer ce petit bilan sans saluer Isabelle Auger et Pierre Morvan, qui ont été nommés respectivement maire et adjoint honoraire par un arrêté préfectoral en date du 16 juin. Là aussi, la pandémie ne nous a pas encore permis de fêter cet événement comme il se doit. Mais ce n'est que partie remise. Pour finir, je souhaite à chacun d'entre vous une très bonne année 2021, que cette nouvelle année soit sereine et que nous puissions tous vivre en harmonie et en bonne santé en étant enfin débarrassés de ce satané virus. Portez-vous bien et protégez-vous.